Spéciale durant laquelle on va revenir sur une grosse affaire qui a fait la une de l'actualité footballistique au Maroc. Je parle bien entendu de Adil Taarabt et sa défection en plein stage de la sélection marocaine juste avant le match du 4 juin face à l'Algérie à Marrakech en éliminatoire de la CAN 2012. Adil Taarabt est notre invité ce soir dans le match et il est là pour nous expliquer un peu son geste, nous parler aussi des conditions dans lesquelles les choses se sont passées, de sa réflexion aujourd'hui, loin de toute cette pression qui a entouré cet événement. Adil, bonsoir et bienvenue dans le match. Bonsoir, merci Jalel pour l'invitation. Donc on va bien entendu parler aujourd'hui de tous les sujets que j'ai évoqués un petit peu à l'instant concernant cette décision peut-être pas très réfléchie de quitter le stage de la sélection marocaine. Je rappelle que vous pouvez participer avec nous à travers l'adresse mail de l'émission, lematch@medientv.com et bien sûr également participer aussi avec nous sur la page de Le Match sur Facebook. Adil, très rapidement, parce qu'on va aller bien entendu au fond des choses tout au long de cette édition de Le Match. Qu'est-ce qui s'est passé au juste? Non, en fait, j'ai juste pété les plans, c'est ce qu'on peut dire. Donc, moi, j'avais fini la saison le 8 mai. Donc, on m'avait demandé de venir ici le 18 mai, puisque les autres championnats finissaient après ce championnat. Donc, je suis venu une semaine tout seul. Je me suis entraîné à Rabat tout seul avec DJ Farouja, qui est l'entraîneur adjoint, puis Kuperli, les adjoints de Guéret. Donc je suis venu, j'ai fait ma préparation, tout s'est bien passé. Puis j'ai fait une semaine avec 10 joueurs. Et puis tout le groupe nous a rejoints après à 2-3 séances avant que je pète les plombs. Et puis ça s'est passé un mercredi où le coach a mis sa mise en place. Et puis pour être sincère, j'ai vu que j'étais pas dans le 11 de départ. Et puis moi, j'avais à tout cœur de faire ce match-là, puisque j'avais pas très bien joué déjà le premier match qui s'est passé à Annaba. Et donc voilà, donc j'ai pété les plombs et j'ai décidé de quitter le stage et de repartir chez moi. D'accord, donc on va revenir justement sur cette décision et juste pour un petit peu rappeler tous les événements, une arrivée avant tout le monde, parce que votre championnat, le championnat d'Angleterre de 2e division, votre club, les Queen's Park Rangers, a réussi l'accession, se termine plus tôt. Donc pour vous maintenir en forme, Eric Guéret et son staff ont préparé un programme spécifique pour vous. Peut-être qu'il y a eu une certaine lassitude de s'entraîner tout seul, de préparer tout seul le match, de commencer le stage avec 10 joueurs avant l'arrivée de tout le monde? Peut-être, il y avait un peu de ça, mais non, mais moi, dès qu'on m'a proposé ça, au contraire, j'étais content puisque j'avais l'impression que c'était une sorte de confiance du coach, de dire il faut que tu reviennes, j'ai besoin de toi. Donc moi, j'avais envie d'y aller, préparer ce match-là, puisque j'avais fini sur une saison exceptionnelle avec Queen's Park Rangers où on finit champion, on monte en première division et je finis meilleur joueur de l'année. Mais quand même, j'avais à tout cœur de faire ce match-là pour mon pays et je sais à quel point il est important aux yeux de tous les Marocains, le match face à l'Algérie. On va bien entendu poursuivre cette interview dans quelques minutes pour évoquer tout ce qui touche un petit peu à cette affaire et expliquer au grand public, à nos téléspectateurs, ce qui s'est réellement passé. On s'arrête tout de suite avec ce portrait préparé par Abdallah Al-Jafari, portrait de Adil Taarabt.